Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser cette petite trousse. Donc c'est une petite trousse toute simple, elle est accessible aux débutants. Alors ici il y a de la toile, ici c'est du biais que j'ai replié, je vais vous montrer. À l'arrière j'ai mis du liège. Donc à l'arrière pareil, j'ai mis du liège en haut et en bas avec de la toile au milieu. En décoration du croquet ici et là. J'ai mis une fermeture éclair et elle est donc entièrement doublée. Voilà, donc pour la réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, on va partir sur un premier coupon. Alors moi, c'est de la toile, donc j'ai pas besoin de thermocoller. C'est un coupon qui mesure 24 cm sur 18. Alors ce coupon-là, je vais l'habiller avec deux morceaux de liège, un qui ira ici, un qui ira là. Donc ça, ce sont des coupons de 3 cm sur 24, 3 sur 24. En facultatif, je vais mettre du croquet, donc 24 cm de long. Un autre morceau en haut qui ira ici, également 24 cm de long. Il va nous falloir une fermeture éclair de 20 cm. Donc ça, c'est pour la première partie de notre trousse. Ensuite, pour la seconde partie, dont l'autre côté, il va nous falloir un morceau de liège. Il va nous falloir deux autres coupons de toile qui mesurent chacun, que l'on va mettre en haut et en bas, qui mesurent chacun 5 par 24. En facultatif, on va mettre également du croquet en haut et en bas. Donc là, ce sont des croquets de 24 cm de long. Bon, je les ai coupés un petit peu plus grands, mais c'est pas grave, je les recouperai. Il va nous falloir du biais. Alors pour le biais, moi j'ai pris 3,50 m, mais je pense que je suis un petit peu large. Donc c'est pas très grave, je préfère avoir plus que moins. Ça c'est pour l'extérieur de l'autre côté en fait de notre trousse. Et il va nous falloir pour la doublure deux coupons tout simples de coton qui eux mesurent 18 par 24. Donc voilà pour le matériel. On va commencer facilement. C'est-à-dire qu'on va commencer avec ces morceaux-là. Donc le dos de notre future trousse. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon morceau de liège. Donc je vais le faire en haut et en bas. Donc je vais prendre des pinces. Je vais positionner mon morceau de liège. Donc là, je le fixe bien, hop, à ras en bas. Et là, à l'intérieur, je vais juste venir glisser mon croquet. Je viens le glisser dedans, de façon à ce qu'il se positionne bien en dessous. Donc là, on le glisse comme ça à l'intérieur. On n'hésite pas à mettre des petites pinces et on va venir faire une couture au plus près de notre morceau de liège. Donc vous pouvez faire une couture ici aussi, ici, ici et là, pour maintenir notre morceau de liège. En haut, on va faire exactement la même chose. On va prendre notre croquet, on va le positionner, on va mettre notre morceau de liège par-dessus, comme ça. Et on va venir faire une couture ici, ici, ici et là. Donc ça, c'est pour notre première partie de trousse. Donc ce sera le dos. Donc l'étape du croquet est facultative, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Je dépasse, je coupe les fils et le croquet. Voilà. Et là, on va partir sur la deuxième partie. Donc là, cette partie-là est prête. Maintenant, on va prendre la seconde partie, à savoir celle-ci, celle-là, celle-ci, hop, avec le croquet qui ira là. Là, et notre morceau de biais. Alors notre morceau de biais, ce qu'on va commencer par faire, c'est venir le plier en deux, comme ça, et le mettre donc envers contre envers, comme ceci. On va le mettre à plat, comme ça.
Et on va venir faire une surpiqûre, donc tout le long, ici, et tout le long, là. Donc tout le long de notre pied, comme ça. On va venir faire une surpiqûre de manière à avoir nos deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une règle et on va venir faire un repère à peu près 2,5 cm. Donc on prend notre repère, on fait à 2,5 cm. On va venir positionner notre premier morceau. Donc là, on vient, on le positionne ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens couper un petit poil plus long. Je viens à côté, donc pile poil, comme ça. Je viens positionner. Pareil, je viens couper un petit poil plus long. Hop, je fais la même chose ici. Je viens couper un petit poil et je fais ça tout le long. Une dernière fois. Comme ça, donc vous voyez, j'ai un petit peu de râpe quand même. Et une fois qu'on a fait ça, donc normalement, là, je suis à 2,5 et là, je suis à 2,5. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir coudre en haut, au plus près du bord. C'est juste une couture de maintien. Ne cousez pas 1 cm du bord parce que sinon, ça va se voir par la suite. On fait une couture à 5 mm tout le long. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir à chaque fois retourner. Donc, ce coupon-là, je le retourne, hop, je le fixe. Alors, le premier, fixez-le bien à 2,5 cm pour éviter d'avoir un décalage. Je le fixe. Ici, pareil, je retourne. Donc, je retourne toujours du même sens. Là, je vais retourner comme ça. Là, comme ça. Et je fais ça tout le long. Donc, une fois que j'ai cousu ceci, je vais prendre mon croquet. Je vais le positionner ici. Ensuite, je vais positionner ma bande. Comme ça. Et là, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Ici, je vais faire la même chose. Je positionne mon croquet. Comme ceci. Ensuite, je positionne ma bande supérieure et je viens faire une couture à 1 cm du bord. Maintenant, je vais venir découper ce qui dépasse. Donc là, ici et là. Comme ça. Et je vais rabattre. En fait, je laisse mes coutures, celle-ci vers le bas, celle-ci vers le haut. Je rabats comme ça. Je rabats comme ça. Et là, je vais venir faire une surpiqûre. Hop. Ici. Sur la toile en haut. Au plus près du bord. Et là. Ici. Sur la toile en bas. Au plus près du bord. Voilà. On se retrouve avec ceci. Maintenant, on va passer à la fermeture éclair. Donc, pour la fermeture éclair, ce qu'on va faire déjà, c'est rabattre chaque côté. Donc là, de chaque côté, je vais mettre une petite pince, comme ça. Donc, je vais le faire pour les 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir faire une petite couture. Donc ici, je vais rabattre, je vais faire une petite couture. Je vais faire la même chose en bas. Je rabats, je fais une couture. Et là, je rabats, je fais une couture. Là, on va venir prendre le centre de notre fermeture. Donc, je prends le petit loquet qui est là. Comme ça, j'aligne bien. Et je viens faire un repère d'un côté puis de l'autre. Un côté puis de l'autre. Une fois que j'ai fait mon repère, je vais faire la même chose sur mes 4 coupons. En définissant donc le haut et le bas. Donc là, premier coupon. Je
fais la même chose sur le second. Sur mon coupon doublure. Et sur mon dernier coupon couteau. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, donc je vais venir prendre ma fermeture, je vais venir aligner encoche contre encoche, comme ça. Ensuite, je prends ma doublure, endroit contre endroit. Je la positionne comme ceci. Et là, je vais venir faire une couture tout le long. Donc, je positionne, hop, encoche contre encoche. Exactement la même chose en face. Donc là, le petit loquet contre le petit loquet. Comme ça. Le tissu doublure, encoche contre encoche. On vient coudre le tout. Encoche contre encoche. Une fois que c'est fait, pareil, on vient retourner, on rabat bien la doublure. On va venir faire une surpiqûre. On se retrouve, hop. On se retrouve donc avec ceci. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est ouvrir notre fermeture éclair à peu près aux 3/4. On va prendre le tissu extérieur, on va le mettre ensemble, le tissu doublure ensemble, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aligner tissu extérieur avec tissu extérieur et tissu doublure avec tissu doublure. Donc là, c'est important de bien aligner ici. Faire la même chose de l'autre côté, on aligne bien à ce niveau-là. On met des pinces. Et là, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est de venir faire une couture tout le long. Donc là, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. On laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Donc ici, on vient coudre à 1 cm du bord tout le tour en laissant une ouverture. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir cranter les angles. Donc ici, ici, ici et là. On vient cranter les angles. Ici, je profite pour toujours un petit peu dégarnir parce qu'il y a de l'épaisseur quand même. Je fais la même chose en haut. Je viens un petit peu dégarnir. Je viens chercher mon ouverture et maintenant, je viens retourner ma trousse. Donc, on se retrouve une fois retourné avec ceci. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir, hop, de refermer notre ouverture avec une aiguille du fil. Donc moi, je fais toujours une couture invisible. Ou alors, vous pouvez faire un point au plus près avec la machine à coudre, c'est comme vous voulez. Voilà, donc une fois la doublure fermée, donc moi, j'ai fermé avec un point invisible. On peut la rentrer. Et notre petite trousse est maintenant terminée. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.